Le Technopôle de Sierre fête ses 30 ans, l'occasion de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, mais surtout de se projeter dans l'avenir qui se veut de plus en plus connecté. On en parle avec l'un des initiateurs de ce projet, Laurent Salamin. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez bien le Technopôle parce que vous êtes un des initiateurs de ce projet. C'était il y a 30 ans. Qu'est-ce qui se passait il y a 30 ans ? Alors, il y a 30 ans, on était fraîchement sortis de nos études et on était encore plein d'ambition et on parlait même de naïveté peut-être un petit peu. Et on voulait donner une diversité plus grande à l'économie de notre région qui était très axée sur l'aluminium, l'économie vitivinicole et le tourisme. Et comme on était dans le domaine de la technologie, de l'informatique, on s'était dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire dans cette région qui à l'époque était considérée comme un peu reculée du Valais. Carrément. On était au fin fond du Valais. Pour la personne qui est à Genève, c'est 2 heures de voiture. Donc c'était vraiment inimaginable d'aller faire de l'informatique dans un endroit aussi éloigné. Et aujourd'hui, on est 30 ans plus tard, il n'y a pas que de l'informatique, il y a énormément de choses sur ce Technopôle. En quelques mots, quelle est l'image aujourd'hui du Technopôle ? Alors aujourd'hui, si on parle de l'écosystème du Technopôle, les éléments essentiels sont tout d'abord les centres de recherche de la HESSO, mais c'est aussi le centre de recherche de Novelis. Au travers de la HESSO, il y a toute une série d'activités de formation, que ce soit de la formation continue, voire de la formation de nouveaux collaborateurs qui sont faits par également la HESSO Valais-Wallis. Ensuite, ce sont des start-up qui sont hébergés dans un espace d'environ 500 mètres carrés et qui sont surtout coachés et qui vivent leur vie sous la houlette de la fondation ZIARC. Après ça, on a les entreprises. On a plus de 60 entreprises aujourd'hui sur le site qui déploient un nombre de compétences extrêmement large. On parle de 600 employés et presque 50 millions. C'est des chiffres qui sont assez énormes quand on regarde. J'imagine que vous ne les pensiez pas comme ça à l'époque, il y a 30 ans. Alors, il y a 30 ans, effectivement, si on se remet à l'époque, c'était l'époque du projet, il y avait le Futuroscope où on parlait de 120 millions d'investissements, il y avait des méga-projets dont on parlait beaucoup, mais qui n'ont finalement pas vu le jour en Suisse romande. De notre côté, on était parti sur un projet qu'on voulait à dimension de la région, dimension économique de la région, et qui devait être évolutif et qui pouvait se mettre en place étape par étape. Et finalement, ça s'est avéré être la bonne solution puisque ça nous a permis d'adapter le projet. Si je reprends l'idée du départ, on avait 6 à 8 modules indépendants qui étaient prévus, chacun dédié à un thème. Le premier, informatique, télécommunication. Le deuxième, médias, communication, celui dans lequel on est. Il faut juste imaginer qu'Internet n'existait pas à cette époque-là. On a peine à l'imaginer aujourd'hui, quand même. Et là, on était un tout petit peu en avance sur notre temps. Et sur les 2 modules suivants, on avait déjà imaginé l'énergie et l'environnement. Alors là, on était 30 ans en avance. Aujourd'hui, vous avez vraiment à cœur, Laurent, de pouvoir dessiner le futur. Parce que le passé, il est derrière. Vous en êtes content, j'imagine, aujourd'hui à l'occasion de cet anniversaire. Mais pour vous, c'est très important d'avoir une vision vers le futur. Et moi, je vous propose qu'on regarde ensemble vers le futur de ce Technopôle avec un sujet qui est signé Léa Ouzno et qui nous parle du rôle des instituts de recherche en informatique présents sur le site du Technopôle. Bienvenue aux instituts d'informatique à Sierre. Les instituts informatiques, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est tout d'abord de créer l'innovation avec l'Institut ICAR qui est là depuis 25 ans. C'était l'objectif des initiants du Technopôle, justement. C'était de créer des emplois. Il y en a plus de 600, notamment les diplômés de l'école d'informatique pour qu'ils trouvent des emplois sur site en Valais, dans la région de Sierre. Salut Mathieu, ça va ? Salut Laurent, bien et toi ? Tu arrives à nous présenter le projet sur EnergyView ? Oui, avec plaisir. Mathieu Delaloy fait partie des 110 employés du site. Il s'occupe du programme EnergyView, un projet qui a démarré en Valais et qui est aujourd'hui un outil soutenu par l'Office fédéral de l'énergie.
Une cinquantaine de communes du pays l'ont déjà utilisé. Alors EnergyView, c'est un outil qui est à destination des communes, qui permet en fait à toutes les communes de Suisse de visualiser leurs dépenses énergétiques, de tirer de leurs données, de leur plan comptable. La commune peut donc aller sur le site internet energyview.ch et il y a un suivi qui peut se faire, donc un accompagnement. La commune va déposer donc ces données-là et elle peut visualiser facilement ces différentes informations. Si tu prends l'électricité, c'est le meilleur exemple, on voit que ça a coûté pour la commune de Sierre en 2016 161 000 francs et ça a dépensé 923 925 000 kilowatts. Yann Bocky est l'un des 18 professeurs des 18 laboratoires du site. Il a travaillé sur un projet expérimental nommé Chibo en collaboration avec Carpostal. La phase test a été opérée au sein des bus sédunois. Le projet Chibo, c'est un projet expérimental qui consiste en fait à expérimenter une nouvelle façon de facturer l'usage des transports en commun pour les personnes qui n'ont notamment pas l'abonnement général. Le but principalement, c'était pour Carpostal d'expérimenter une nouvelle façon de vendre finalement ces prestations. Et puis pour nous, Institut d'informatique, c'était une façon également de récupérer des données et de commencer à pouvoir exploiter et rentrer un petit peu plus finement dans l'analyse de l'utilisation des personnes d'un réseau de transport public, avec un niveau de précision qu'on n'arrive pas à avoir avec des simples comptages de personnes qui montent et qui descendent dans les bus. Un exemple de projet expérimental qui permet aux instituts en informatique de Sierre de revendiquer un savoir-faire dans le domaine du digital et de l'innovation. Chaque année, plus de 340 projets sont créés par l'équipe de Laurent Cibot. Digitalisation des services, ça c'est le nouveau mot à la mode au Technopôle. Effectivement. Alors peut-être la première chose qu'on doit faire, c'est essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire, la digitalisation des services. Et si on regarde notre usage au quotidien, je crois que c'est assez facile. C'est tout ce qu'on retrouve sous le vocable de numérisation de la société. Tout un chacun utilise des applications pour commander son billet de train, réserver une chambre d'hôtel, organiser ses vacances, faire ses paiements. Et la digitalisation des services, c'est rien d'autre que ça, que finalement mettre à disposition sur un téléphone portable ou d'autres unités informatiques un certain nombre de services que jusque-là il fallait soit aller en personne à un guichet, soit... Mais est-ce qu'on ne risque pas finalement d'être un petit peu déshumanisé parce qu'on fait beaucoup de choses avec notre téléphone portable, avec cette digitalisation des services. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre un petit peu d'humanité au passage ? Bon, là, la recherche, c'est la recherche de l'efficacité. Donc, quelque part, on peut dire on aura beaucoup plus de temps, justement, pour les rapports humains, parce que quand on se déplace pour aller jusqu'à un guichet d'une administration publique, par exemple, le rapport humain, il n'est pas plus présent que quand on est sur son téléphone portable. Donc, pour vous, c'est un mal nécessaire. Et puis, finalement, vous me l'avez dit en préparant qu'on ne va pas pouvoir y échapper. Je pense que la machine est en marche et on voit bien l'évolution qu'a pris et la place que prend le téléphone portable aujourd'hui dans le monde. C'est juste plus imaginable de faire sans ces outils. On voyait avant sur le sujet là, des cartes postaux, on peut imaginer qu'un jour, on ne prend plus le carte postal si on n'a pas son téléphone avec soi. Ce matin, on a reçu un communiqué de presse de l'Académie suisse des sciences techniques qui faisait état d'un manque finalement pour la Suisse de stratégie dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est aussi dans vos domaines, dans vos compétences, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter sans cette intelligence artificielle ? Alors, je pense qu'elle est, par rapport à la digitalisation des services, l'intelligence artificielle, c'est un des éléments essentiels. Parce que c'est lui qui va permettre d'assister l'utilisateur, d'anticiper ses demandes, ses besoins, et vraiment de lui apporter un service où il y a une réelle valeur ajoutée. Sans ça, c'est toujours un dialogue, on va dire, homme-machine, comme on a eu l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui. Alors après, sur le site ici du Technopôle de Sierre, l'ambition, c'est surtout d'utiliser ces technologies, ces approches d'intelligence artificielle qui vont permettre surtout de faire évoluer les services. Jusqu'à maintenant, quand on développait une application informatique, elle était statique.
avec l'intelligence artificielle, elle va devenir dynamique, évolutive, et elle va aussi apprendre de l'usage qu'en fait l'utilisateur, des différents choix qui sont faits, apprendre aussi de l'environnement dans lequel est l'utilisateur. On a dit tout à l'heure, à l'époque de la création des technopoles, il n'y avait pas Internet. On a assisté à un progrès assez fantastique ces dernières années. Est-ce qu'on peut s'attendre à autant de progrès dans l'avenir si on parle justement d'intelligence artificielle ? Alors ça, c'est une croyance. Pour ma part, j'en suis absolument convaincu. Et on le disait en préparation, si on compare à la télévision, je pense qu'on est à la télévision noir-blanc aujourd'hui, juste après le film muet. Donc on peut juste... On a encore un peu d'espoir de progresser. Donc on a encore un tout petit peu de perspective, notamment en interconnectant beaucoup plus qu'ils ne le sont aujourd'hui les différents services. Et ça serait une des ambitions du Technopôle. Alors concrètement, est-ce que le Technopôle a encore de la place pour accueillir toutes ces envies dans le futur ? Alors, à ce jour, il nous reste encore un peu de place, je dirais, qui devrait suffire aux 2 prochaines années. Et on a nos petits déclencheurs qui nous disent quand est-ce qu'on doit commencer à réfléchir à la suite, aux étapes suivantes. Et ça, c'est quelque chose sur quoi on a commencé à travailler depuis environ 6 mois. Un calendrier alors, pour un nouveau bâtiment peut-être ? Alors maintenant, à ce jour, les études portent sur les parcelles qui sont au nord des voies de chemin de fer, qui ont été acquises par la ville et la bourgeoisie, qui soutiennent le Technopôle de Sierre depuis ses tout débuts. Et c'est donc sur déjà de la rénovation d'un bâtiment existant sur lequel on travaille. Et c'est de ce côté-là que se feront les prochaines extensions du site. Le calendrier, c'est un tout petit peu tôt aujourd'hui, mais si on prend déjà rien que le temps qu'il faut pour monter un projet et le réaliser, on est sur un horizon de 3 ans. Ah, carrément, 3 ans, ok. Le minimum, c'est 3 ans. D'accord. Merci beaucoup, Laurent Salaman. On vous laisse parce que vous avez encore quelque chose à fêter. On vous a interrompu entre un discours et un autre. Alors, merci d'être venu sur notre plateau. Merci de votre invitation.